bienvenue dans un nouveau live. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colline, je suis make-up artiste du côté de Cannes et j'ai même créé un groupe Facebook gratuit sur le maquillage du teint parfait pour les peaux à imperfection. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc en live sur Facebook. D'ailleurs, bienvenue à toutes celles qui regardent ce live et bienvenue à celles qui regardent en replay aussi. Si vous voulez participer à ces lives, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Tous les liens seront en barre d'infos pour pouvoir participer en direct et poser vos questions en direct. Donc dans cette vidéo, je regarde que je sois bien cadrée, yes. Donc dans cette vidéo, coucou Virginie, on va parler du maquillage du teint parfait pour les peaux qui ont des pores dilatés. Donc je vais vous expliquer en fait comment, alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur comment cacher les pores dilatés, etc. Mais la vérité c'est que ce sont des vidéos qui ont énormément, qui ont énormément plu et je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse aussi parce que elles vous montrent vraiment étape par étape. Mais en fait la vérité c'est qu'il faut vraiment adapter et ça je le dis tout le temps, c'est vraiment l'essence de ma vie, c'est qu'il faut adapter son maquillage sur mesure et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé une formation vraiment complète sur le maquillage du teint parfait sur mesure pour que chaque type de peau puisse maquiller sa peau sur mesure. Coucou Betty et Mélanie! Donc du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo, j'ai ma petite fiche en dessous parce que j'ai plein de trucs à vous dire et des produits à vous montrer, comment en fait faire tenir votre maquillage pour toute la journée quand vous avez des pores dilatés. Parce qu'en général, quand on a des pores dilatés et qu'on les maquille, on a tendance à avoir le fond de teint, le maquillage qui va marquer justement ces pores dilatés. Donc en général, on en a sur les joues, sur le nez, moi en tout cas c'est mon cas, on peut en avoir aussi entre les sourcils, sur le menton, voilà. Et en fait, on peut avoir des pores dilatés, ça c'est aussi une fausse croyance qu'on a, on peut avoir des pores dilatés en ayant la peau grasse, comme en ayant la peau sèche. Parce qu'en fait, les pores dilatés, ils apparaissent en fait en général à l'adolescence, surtout si vous avez la peau grasse. À l'adolescence, on a beaucoup la peau grasse, si vous avez eu de l'acné, etc. Mais après, ça devient des cicatrices en fait et ils ne partiront jamais. Ils ne partiront jamais. Vous allez pouvoir les camoufler avec du maquillage. Vous allez pouvoir peut-être un petit peu les réduire si vous y prenez assez tôt. Mais sachez que les pores dilatés, à moins d'aller chez un dermatologue, de faire des peelings, de faire, je sais pas, des nouvelles techniques, des lasers, etc., ils ne partiront jamais las girlas. Mais il y a toujours possibilité de les camoufler en maquillage. Je vais éternuer. Excusez-moi. Et donc du coup, voilà, donc en fait, quand on maquille ses pores dilatés, coucou Lilo, on a tendance à avoir un maquillage. Excusez-moi, j'ai Papa qui m'engueule en fait parce que le gars il veut venir sur moi mais il veut pas sauter. Viens ma beauté. Allez, viens là. Viens là, viens. Hop. Oh, excusez-moi. Donc voilà, on a tendance à les maquiller, à mettre beaucoup de maquillage parce qu'on veut lisser la peau. Sauf qu'au final on a le maquillage qui part dans les pores dilatés, on a parfois un teint épais parce qu'on met beaucoup de maquillage, alors que nous tout ce qu'on veut c'est vraiment un teint qui soit naturel, qui soit, moi vous voyez vous pouvez pas voir parce que je l'ai bien maquillé mais j'ai énormément de pores dilatés. Si vous avez l'habitude de regarder mes tutos où je suis complètement démaquillée, vous allez voir que j'ai énormément de pores dilatés. Mais si vous les cachez bien, vous pouvez obtenir un maquillage voilà, avec une peau lisse, naturelle et qui tient toute la journée surtout. Donc comment faire en fait pour que ça tienne toute la journée? Il faut adapter le maquillage à votre type de peau et ça je le dis tout le temps. Et du coup, si vous n'y êtes pas encore arrivé, c'est que soit vous avez... J'ai pas le temps de dire que je vais éternuer moi. Moi je l'ai senti venir. Du coup, en fait, c'est que ou vous n'avez pas les bons produits, si ça ne tient pas, ou alors vous n'avez pas la bonne technique. Donc, je vous renverrai vers certaines vidéos pour vous montrer la technique, des vidéos que j'ai déjà faites. Et pour les produits, je vous conseille vraiment, en fait, les produits et les étapes, en fait, pour un maquillage du teint parfait. Je vous conseille vraiment de télécharger mon guide du teint parfait. Je vous le mettrai juste en dessous, c'est complètement gratuit. Et c'est un guide qui va vraiment vous expliquer toutes les étapes pour avoir un maquillage qui est sur mesure, qui va vous correspondre à vous, à votre type de peau. Mais je vais vous expliquer ici dans cette vidéo comment faire que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse pour cacher vos pores dilatés pour toute la journée. Donc voilà, donc bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il suffit pas de recopier les tutos, même les tutos que moi je fais, il faut vraiment adapter, coucou Anaïs, il faut vraiment adapter à votre type de peau. Donc la première chose à faire c'est déjà connaître son type de peau, of course, et adapter les soins de sa peau de A à Z. Donc quand je parle des soins de la peau, c'est autant le démaquillant que la crème hydratante, que la crème de jour, la crème de nuit, le sérum, etc. parce que ça va déjà permettre à votre peau de devenir normale, entre guillemets, si vous avez un type de peau sec,
ou gras. Et ça va la ramener, on va dire, vers une peau normale qui ne manque pas d'hydratation et qui ne produit pas trop de sébum non plus. Donc encore une fois, je vous laisse aller voir le guide du teint parfait parce que ça va vraiment vous donner toutes les étapes, autant de soins, de maquillage, etc. Et ensuite, côté make-up, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, côté make-up, je vais vous dire chaque étape pour cacher vos pores dilatés. Je vous enverrai encore une fois vers la vidéo où je vous montre en direct. Coucou Mélanie! Mais je vais vous détailler en fait pour les peaux sèches et pour les peaux grasses. Voilà, et si vous avez la peau normale, vous adaptez la graisse. Donc la première chose, c'est d'utiliser un primer qui est lissant. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez aussi utiliser un primer qui est lissant parce qu'il y a des primers qui sont lissants. Donc un primer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit en fait que vous allez appliquer après vos soins, la crème de jour, etc. et avant votre fond de teint, et ça va permettre en fait de faire tenir de mieux faire tenir le maquillage. Alors Mélanie qui me dit quelle différence entre le guide gratuit pour un teint parfait et la formation payante pour le teint parfait. Alors dans le guide gratuit en fait, je t'explique les étapes, enfin, je te donne les étapes, mais dans la formation payante, on rentre vraiment, donc dans Objectif Teint Parfait, pour ceux qui ne savent pas, on rentre vraiment dans chaque étape. Je t'explique comment définir ton type de peau, ton sous-ton, la forme de ton visage. Je t'explique quelle est la routine que tu dois suivre en fonction de ton type de peau. Ensuite, je t'explique quel produit tu dois choisir en fonction de ton type de peau pour chaque produit de maquillage. Je t'explique exactement comment les appliquer par rapport et quel produit utiliser par rapport encore une fois à ton type de peau, par rapport à ta forme du visage, comment camoufler chaque type d'imperfection en fonction de ton type de peau. C'est une formation qui est vraiment très très complète. Je ne me rappelle plus combien il y a de vidéos, d'articles et de leçons, mais il me semble qu'il y en a une quarantaine. C'est hyper complet et c'est vraiment adapté pour chaque type de peau. C'est vraiment en profondeur et il y a un groupe Facebook privé où il y a des cours de maquillage individuels et vous pouvez poser toutes les questions et voilà, je peux vraiment vous aider personnellement à définir votre routine, soit votre routine de maquillage, etc. Le guide du teint parfait, vous avez juste les étapes en fait. Mais bon, c'est déjà le guide du teint parfait, au moins vous avez déjà les bonnes étapes. Si vous ne voulez pas investir dans la formation payante, vous savez au moins déjà par où commencer, on va dire. Donc alors la première chose, donc le primer lissant. Si vous avez une peau sèche, sachez que vous pouvez aussi utiliser des primers lissants parce qu'il y a beaucoup de primers qui sont lissants mais qui ne sont pas matifiants. Donc si vous avez une peau grasse, primer lissant et matifiant. Si vous avez une peau sèche, primer matifiant. Lissant seulement. Donc par exemple vous avez, coucou Chantal, vous avez ce primer là, le No Filter de NYX, qui est lissant mais qui ne va pas matifier votre peau. Vous avez par exemple le primer de Benefit Cosmetics qui s'appelle le Professionnel qui va matifier votre peau et en même temps la lisser. Vous avez plein d'autres primers, vérifiez bien parce que souvent celles qui ont la peau grasse, elles vont utiliser un primer qui est lissant et elles vont me dire « Ah mais je continue à briller, ça fonctionne pas, nanani nanana ». C'est parce qu'en fait les primers lissants ne sont pas forcément matifiants et inversement. Mais sachez que si vous avez la peau grasse, choisissez un primer matifiant. Donc ça c'est la première étape. Il existe aussi des primers qui sont plus ou moins hydratants et qui sont lissants aussi, ou en tout cas qui déshydratent pas. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches. La deuxième chose, c'est qu'il faut utiliser un fond de teint avec la texture adaptée à votre type de peau parce que si vous utilisez par exemple une poudre que vous avez la peau sèche, ça va forcément marquer en fait les pores dilatés, ça va forcément marquer, on va dire, la rugosité de la sécheresse de votre peau. Et au contraire, si vous utilisez un fond de teint crème hyper hydratant alors que vous avez la peau grasse, ben ça va tout faire sortir le make-up, ça va pas du tout tenir et vous savez on va avoir tous les petits trous, ça va rentrer dans les pores, etc. Ça va être une catastrophe. Donc surtout utilisez un fond de teint qui est adapté à votre type de peau. La base Timeless de Tarte est géniale. Je l'ai testé une fois sur ma main, Virginie, à Sephora. Il a l'air mais amazing ce primer. Il a l'air amazing. Donc je le redis, base Timeless pour celles qui regardent le replay de Tarte. Il me semble qu'il coûte 36 € et il a l'air génial. Et je sais que, alors celle-là je sais pas si c'est celle qui est juste lissante, mais je sais qu'ils en ont une qui est lissante de base et une qui est lissante et matifiante. Donc encore une fois, faites attention de choisir celle qui correspond en fait à votre type de peau. Donc le fond de teint avec une texture adaptée. D'ailleurs j'en profite pour dire qu'il existe des fonds de teint, surtout si vous avez la peau normale et que vous avez des pores dilatés, je vous conseille d'utiliser des fonds de teint qui vont être matifiants
parce que ils vont pas mettre parce que vous savez tout ce qui est lumineux va renvoyer la lumière et donc du coup ça va mettre en exergue on va dire la texture de la peau. Donc je vous conseille d'utiliser des fonds de teint matifiants. Si vous avez la peau sèche, surtout pas de matifiant, mais utilisez vraiment une texture qui est adaptée et avec ça une application qui est adaptée. Le but c'est pas de poser votre maquillage sur votre visage, c'est de faire pénétrer dans la peau pour avoir un effet le plus naturel possible. Voilà. Surtout n'oubliez pas que voilà, le but c'est pas juste d'avoir comme on va dire une couverture sur son corps, mais de devenir la couverture. cette comparaison n'était pas du tout voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut vraiment faire pénétrer le produit dans la peau. Alors oui, elle est comblante, donc pour les pores dilatés, je trouve que c'est la mieux. Franchement, elle a l'air géniale. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je me fasse des listes de produits à acheter, à tester. Et à chaque fois, j'oublie, mais celle-là, elle est définitivement sur ma liste virtuelle, que j'oublie tout le temps, mais qu'il faut absolument que j'achète. Elle est dans un pot, oui. Et l'autre aussi, elle est dans un pot environ comme ça, il me semble. Et ouais, comme ça. Et franchement, les deux, elles sont géniales. Franchement, les deux, elles sont géniales. Si vous avez la peau mixte déshydratée, ça va vous faire un budget, mais honnêtement, je vous conseille, quoi que ça dépend en fait, là où vous avez les pores dilatés en général, c'est plus sur les joues. Donc si vous avez la peau grasse sur le centre du visage, je vous conseille définitivement la matifiante. Si vous avez la peau plutôt normale ou sèche, je vous conseille la normale. Voilà, en pressant dans la peau et ensuite pour fixer le maquillage, une autre chose et pour terminer de cacher les pores dilatés, un truc qui fonctionne à fond, c'est la poudre. Donc la poudre, il va pas falloir choisir n'importe quelle poudre. Vous pouvez choisir une poudre qui est très très fine, qui a pas forcément où il n'y a pas forcément écrit pores dilatés. Mais une poudre très très fine avec une bonne application, je vous envoie encore vers la vidéo qui correspond, ça va très très bien fonctionner. Sinon il y a une poudre que je sais que Virginie adore aussi, c'est la poudre Bye Bye Pores de Hit, elle est géniale. Franchement celle-là elle lisse le grain de peau et elle est hyper fine. C'est la poudre la plus fine au monde en fait, enfin j'exagère, la plus fine au monde je ne sais pas, mais elle est super fine et franchement quand vous ouvrez le pot, je viens de le faire, ça se voit pas forcément en caméra, mais j'ai carrément un nuage de fumée en fait qui s'en va parce qu'elle est super fine. Donc je sais pas si vous pouvez voir la finesse on va dire de cette poudre, mais c'est un truc de fou et vraiment elle cache super bien les pores dilatés. Moi je trouve qu'elle matifie pas, donc si vous avez la peau sèche vous pouvez aussi l'utiliser, même si la poudre je le conseille pas énormément pour les peaux sèches, mais vous pouvez aussi l'utiliser parce que je trouve qu'elle matifie pas. Personnellement je suis obligée d'utiliser une autre poudre pour matifier le centre de mon visage. Alors le nom exact de la... Je sais pas si vous voyez, il y a de la fumée encore. Le nom exact de la base donc de Tarte qui est géniale, c'est Timeless Smoothing Primer. Génial, merci. Et Virginie confirme la poudre Bye Bye Pores, c'est vraiment une des meilleures pour les pores dilatés. Si on a la peau sèche, on peut quand même mettre sa poudre. Ben, comme je disais, tu peux en mettre un peu, mais honnêtement, moi sur les peaux sèches, c'est pas ce que je recommande. Parce que les peaux sèches, elles vont tirer. Je ne recommande pas de mettre de la poudre. Si tu utilises un fond de teint qui est adapté à ton type de peau et que tu fais bien pénétrer dans ta peau, normalement, déjà, ça devrait lisser ta peau, surtout si tu as mis le primer en dessous. Et une autre chose que je recommande, que ce soit pour les peaux sèches ou pour les peaux grasses, mais pour les peaux sèches, c'est super bien parce que, en général, ça dépend en fait du niveau on va dire de sécheresse de la peau, donc je conseille pas forcément les poudres. Encore une fois, celle-là est très fine, il y en a vraiment, on n'a pas besoin de beaucoup de poudre. C'est une poudre qui coûte 30€, je l'ai depuis l'été 2018 et il m'en reste encore énormément parce qu'on n'a pas vraiment besoin de beaucoup, donc ça peut fonctionner aussi pour les peaux sèches, mais de rien je te conseillerais de tester en magasin, tu peux la trouver chez Nocibé. Mais surtout pour les peaux sèches, pensez à utiliser un spray fixateur de maquillage. Pour les peaux grasses aussi, vous allez devoir le choisir matifiant, mais pour les peaux sèches, un spray fixateur de maquillage, ça va permettre en fait d'humidifier en fait toutes les couches de maquillage que vous avez appliquées et en fait de les faire on va dire glisser les unes dans les autres et ensuite quand elles vont sécher vraiment. Voilà, et sécher et être, on va dire, incrustées les unes dans les autres. Et du coup, ça va beaucoup plus vous lisser la peau, en plus de mieux vous faire tenir le maquillage. Donc ça, c'est vraiment une autre chose qui est super pour les pores dilatés. Et un spray fixateur de maquillage qui est aussi un spray soin de la peau qui est vraiment génial. Je le recommande pour les peaux sèches, mais pas pour les peaux sensibles parce que c'est très parfumé. C'est l'eau de beauté de Caudalie. Je vous mettrai dans la barre d'infos aussi, comme tous les produits là dont je vous ai parlé.
parce que c'est un spray qui est vraiment génial. Honnêtement, même si vous l'appliquez tous les jours pendant une semaine sur votre... Excusez-moi, j'ai eu un appel. Vous allez voir que votre peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus lisse, etc. Et ça aide aussi beaucoup avec le make-up. Donc c'est l'eau de beauté de Caudalie, mais je la recommande pas pour les peaux sensibles parce que c'est très parfumé. Elle est vraiment blanche, la It Cosmetics, et pour poudrer l'anti-cerne, elle est géniale comme elle est lissante. C'est vrai qu'elle est lissante, donc si vous avez pas forcément besoin de matifier, on va dire, le contour de votre œil, elle est aussi très bien pour ça, exactement Virginie, exactement. Mais moi je trouve que pour matifier, elle est pas géniale, mais par contre elle fait très bien tenir le fond de teint, elle fait très bien tenir l'anti-cerne. Et c'est vrai, elle est hyper fine, donc si vous avez tendance à avoir des ridules, etc. sous les yeux, c'est une super bonne alternative. Donc voilà las girlas, écoutez, je pense que je vous ai tout dit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi je vous retrouverai dans un prochain live et donc dans une prochaine vidéo sur... Je note parce que j'ai noté sur les meilleurs fonds de teint pour les pores dilatés. Donc je vous ferai une petite sélection des fonds de teint que j'adore contre les pores dilatés. Donc je vous donne rendez-vous ou sur Facebook ou sur Instagram pour être informé dès que je ferai le live. Je vous le dirai en temps voulu, je sais pas encore quand. Coucou Steph. Et moi je vous fais de très gros bisous. Pensez à vous abonner sur YouTube si vous voulez ne rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous fais de très gros bisous. Ah oui, et aussi n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook sur le maquillage du teint parfait pour les points d'imperfection. Le lien est en dessous. Je vous fais de gros bisous. Merci à celles qui étaient en live et merci à celles qui ont regardé en replay. Bisous les girls!